Je fais beaucoup de marches parce que ça m'obligeait à sortir et à rencontrer des gens. J'ai l'impression que c'est complet comme sport. Donc on fait un peu de tout. On marche, on respire, on regarde, on voit ce qui se passe autour, et puis après ça on rentre et on raconte ce qu'on a fait, on essaie de voir d'autres personnes pour leur parler de ce qu'on a vu. Que le jour où je ne peux pas sortir pour une raison ou pour une autre, où je ne peux pas marcher, j'ai l'impression que j'ai rien fait dans la journée. Et je me sens moins bien. En semaine, je visite Paris, ou les bords de Marne, enfin je me trouve tous les prétextes pour pouvoir marcher. Je fais donc 19 000 pas en moyenne, calculé, à raison d'un pas à 61 cm. Bon, ça fait 10-12 km par jour. Mais ça c'est virtuel, le nombre de kilomètres est virtuel. Par contre, le nombre de pas est réel. Non, c'est pas rien, mais c'est facile. Dans la randonnée, il y a la synergie du groupe. Je fais des distances que seule je ne ferais pas. Et surtout des itinéraires que je ne saurais pas découvrir moi-même. Voilà, moi ça m'apporte un bien-être. Voilà, je ne peux pas le définir autrement, j'en ai besoin. La satisfaction d'avoir atteint mon objectif. J'ai une collègue qui était médecin qui m'a dit « mais tu as trop d'activité intellectuelle, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose sur le plan physique ». Et elle m'a amené à la pratique de l'aquagym, que je pratique depuis 5-6 ans. Dans l'eau, on ne peut pas se faire mal. Un cours d'aquagym, et compte tenu de l'âge, quand même, elle est obligée de se protéger un petit peu. Je ne suis pas très endurant, mais enfin petit à petit, j'aime bien le sport quand même, j'aime bien simplement pour me dérouiller, quoi. Et puis petit à petit, avec l'âge, sont venues les difficultés au point de vue santé, donc je peux continuer, ça c'est très bien. Et j'ai amené des collègues hommes à la piscine, ce qui est parfait. Je trouve que déjà en sortant de la piscine, c'est merveilleux, on se sent beaucoup plus détendu, comment dirais-je, moi, je crois que c'est absolument indispensable. Je peux dire que l'aquagym, par exemple, m'a équilibré. On est dans l'avancée en âge. Les personnes se rendent compte que si elles font rien, elles vont vivre peut-être longtemps, mais pas autonomes. Le but, c'est de quand même gagner des années en termes de qualité et pas de quantité. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que la marche, à moins d'avoir un handicap moteur, bien entendu. C'est peut-être la première chose que l'on peut faire. Et on sait que la marche va avoir des actions positives sur la plupart des éléments, les éléments de santé, les éléments d'autonomie. Il faut insister sur 2 choses, intensité et régularité, si on veut avoir les effets. Contrairement à ce que l'on croit, on n'est pas fatigué. On se sent bien dans sa tête, dans ses jambes. On se sent bien, à l'aise. Je trouve qu'il faudrait faire plus de marches que ce qu'on fait, faire des tas de choses, rencontrer des gens, faire du sport. Il y a aussi un autre sport qui n'est pas un sport, c'est un peu la danse en ligne ou la country. J'en ai fait aussi longtemps. Et ça apporte beaucoup parce qu'on bouge, on rencontre des gens et puis on ne pense plus à rien, uniquement ce que l'on fait sur le moment. Non, il n'y a pas de fatigue parce qu'il y a un entraînement. J'avais l'habitude, je vous l'ai dit, avant d'être à la retraite, j'avais l'habitude de marcher. Je savais que c'était recommandé pour les cardiaques, que c'était une hygiène de vie que je pratiquais avant, dont je bénéficiais avant et que j'ai continué. Mais ça ne m'a demandé aucun effort. Aucun effort. Non, vraiment, ce n'est pas pénible. D'ailleurs, je n'ai pas conscience de pratiquer un sport. Et puisque je le fais, franchement, tout le monde peut le faire. Non, mais c'est vrai. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Bien, je peux dire qu'en pratiquant ce sport, j'ai pas du tout conscience de l'âge que j'ai. Si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe, il y a un tel esprit de camaraderie, et puis je dirais pas de compétition, mais enfin on essaye de se surpasser un petit peu, et ça c'est extrêmement important. Dans le groupe où je suis, il y a des personnes de 89 ans. Pour moi, ce qui est capital, c'est la motivation de sortir de chez moi.
Alors il y a une chose qui me semble très intéressante, c'est l'aspect social de l'activité physique. En fait, les gens vont faire de l'activité physique, mais la première chose, le premier bénéfice qu'ils en tirent, c'est le fait d'être ensemble. Et pourquoi on y retourne? C'est parce qu'on a envie de revoir les autres. Et on a même l'impression que secondairement, tant mieux si ça fait du bien. Le deuxième, c'est je ne suis pas fatigué. Cette dame qui fait 19 000 pas par jour, c'est extraordinaire. Moi, quand j'en fais 8 000, déjà, je suis content. Qui dit non, au contraire, je me sens bien. Donc, les freins à la reprise de l'activité physique, tels que ça va me fatiguer, j'ai des douleurs, j'ai des problèmes de santé, tout ça, tous ces freins ont disparu dans ces témoignages. Je fais ce lien avec le danger de l'isolement social. Quand on regarde les différents facteurs négatifs lors de l'avancée en âge, les troubles du sommeil, consommation de psychotropes, la malnutrition, la dépression, enfin, le risque de chute, enfin, tout ce qui peut faire les éléments négatifs finalement d'une avancée en âge qui est pas extraordinaire, on retrouve ce dénominateur qui est l'isolement. L'activité physique et sportive chez la personne âgée permet surtout de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. On sait surtout qu'elle permet de retarder le passage à la dépendance de 6 à 7 ans. Le risque qu'encourent les personnes âgées, c'est le risque de chute. Et ces chutes, ça correspond à peu près aux accidents de la vie courante chez les sujets âgés. Et c'est quand même, chez les sujets âgés, à peu près 37% de ces chutes vont induire une hospitalisation. Or, il a été montré que simplement un programme de renforcement musculaire simple, avec des petits travaux de coordination, eh bien on pourrait prévenir un tiers des chutes chez les personnes âgées. Donc, si on doit résumer les effets de l'activité physique chez les sujets âgés, c'est pas une activité physique importante, c'est de la marche, un peu de renforcement musculaire parce qu'on perd de la masse musculaire en vieillissant, et de la coordination, ça devient important. Eh bien, ça permet de maintenir l'autonomie, maintenir ses capacités cognitives, et puis donc de rester le plus longtemps en bonne santé, et donc chez soi, autonome.